Radio Laser. On rejette énormément de déchets dans les océans. À peu près 80% des gros déchets qui se trouvent dans les océans, c'est les activités terrestres, quoi. On balance un peu tout ce qu'on veut dans les océans. Les déchets qu'on a, c'est surtout les habitations et un peu les activités industrielles sur le littoral qui font que toutes les eaux ne sont pas traitées. Il y a des décharges près de la mer, donc les déchets sont projetés dans les océans, et tous les pays n'ont pas de politique bien sûr environnementale et pour faire attention à ce qu'ils rejettent, quoi. Ce qui fait que ça se cumule, et on a en 2006, il y a eu une étude de Greenpeace sur un énorme vortex qu'il y a dans le Pacifique. Donc c'est une sorte de continent artificiel de déchets, majoritairement du plastique. Qui flotte. Et il y a des animaux qui commencent à habiter dessus. Et donc on appelle ça un vortex parce qu'en fait ça, à cause des courants marins, ça prend à peu près tous les déchets qui sont aux alentours des Amériques et du continent asiatique, et ça ramène tout autour de ce continent artificiel. Parce qu'il y a aussi un déficit dans tout ce qui est métier c'est un paradoxe, mais il y a un déficit de main d'œuvre dans ces métiers-là, en fait, dans la filière qui tourne autour de la mer, que ce soit dans le tourisme ou dans la filière de la pêche. La pêche est un métier dur quand même, on peut comprendre. Oui, c'est un métier dur. Ils ont du mal à être rentables parce que le cours du pétrole augmente. Les quotas sont de plus en plus serrés parce que la ressource disparaît. Donc Bruxelles diminue les quotas. Et là, justement, une des avancées du Grenelle de la mer, on peut s'attendre à ça, c'est un développement d'un bateau qui serait un peu moins gourmand et qui serait un peu plus rentable économiquement. Et financé par qui son développement, sa création? L'État mettrait L'État aiderait pour cette recherche, ouais. Parce que les pêcheurs évidemment peuvent pas non plus créer toutes ces avancées. Oui, non. Oui, donc déjà ils sont déjà limite pour leur activité. C'est sûr qu'ils vont pas pouvoir investir dans la recherche de nouveaux bateaux. Donc c'est un peu le rôle. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un peu le rôle de l'État d'aider et puis d'investir dans ces recherches-là. En plus, ça fait des études, ça fait peut-être des futurs chantiers navaux en France pour construire ces genres de bateaux. Donc ça fait de l'activité économique, quoi.